Bonjour, bonjour! Heureuse de vous retrouver et bienvenue à tous. Merci mille fois pour vos likes et vos messages qui me font plaisir. C'est le mois de la Saint-Valentin, certes, mais c'est aussi le mois des crêpes. Ça me donne faim. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ce mois de février 2022 et je vous souhaite d'y trouver réponse à vos questions. Surtout, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable. Et bien entendu, je vous rappelle également que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Sur ce petit rappel, comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Et oui, je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je laisse ce soin à mes guides pour vous transmettre un message. Sur ce, allons-y! Bien, alors pas de surprise, les poissons c'est votre tour parce que vous êtes mon dernier signe à faire pour le mois de février 2022. Nous allons voir tout de suite quelles vont être les énergies à votre service. Sachez les poissons que vous avez une année d'enfer. Jupiter est entré dans votre signe et Jupiter il gouverne quoi? Eh bien il gouverne votre carrière. Donc pour ceux qui sont concernés par des changements de carrière, par une évolution de carrière ou par un changement de position sociale, ça signifie que de demoiselle on devient madame, de jeunes célibataires on se marie ou on crée une famille. Voilà, ça peut être l'année de toutes les réussites. Jupiter, c'est le grand bénéfique. Donc profitez-en. On va donc voir un petit peu quels vont être les conseils de Ganesh pour le mois de février 2022. Alors, étreinte. Étreinte, ça veut dire prenez soin de vous. Prenez le temps de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes, de vous accorder ce qui vous est dû, de vous accorder l'attention et l'amour dont vous avez besoin et qui, comme tout le monde, écoutez, c'est nécessaire pour vivre. Hein. Donc, prenez soin de vous. Et puis, en même temps, dans le même temps, prenez soin des gens qui vous entourent, bien entendu. Ne les oubliez pas. Expression enfantine. Expression enfantine, ça veut dire laissez parler votre cœur. Revenez à un esprit plus positif, plus joyeux, plus entreprenant, plus confiant en l'avenir. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'avec ça, écoutez, prenez soin de vous, lâchez prise, reposez-vous et en même temps, faites-vous plaisir. Prenez le temps de goûter à la vie. Alors, j'ai sorti une carte de l'oracle d'Isis. Et l'oracle d'Isis nous donne le divin enfant soleil. Et là, vous me sortez un enfant. Hein. La bénédiction du faucon solaire. Le divin enfant solaire. Donc, je vais vous lire mon petit résumé. C'est un très bel oracle, mais à chaque fois, la lecture, c'est au moins 2-3 pages. Donc, j'ai ressorti le principal. Il est temps de vous épanouir, de briller sans entrave, tout comme le soleil au milieu du ciel. Cet oracle vous invite à unir votre cœur et votre esprit. Il va vous encourager à ne pas vous laisser faire, à passer à l'action et à donner une chance à vos idéaux. Vivez en accord avec vos convictions. Étreinte, aimez-vous tel que vous êtes. De bonnes nouvelles sont à venir. Votre cœur sait maintenant qu'il va réussir. Il vous prédit un grand changement dans votre vie. Pour que cette bénédiction sacrée éclaire votre créativité, vous devez abandonner vos émotions et vos pensées négatives. Expression enfantine. L'enfant n'a pas d'arrière-pensée, il prend les choses comme elles se présentent. Restez déterminés et vous triompherez. Écoutez, les poissons, c'est une super carte. Je ne sais pas ce que vous avez en projet pour ce mois-ci, ce que vous avez démarré le mois dernier et qui va prendre racine maintenant, mais on vous promet le succès. Le soleil, c'est le succès. C'est une très belle carte. Alors, restez joyeux, prenez soin de vous et ne vous inquiétez pas, vous êtes accompagnés. Voyons voir du 1er au 10 ce que vous avez. L'étoile, bah ouais. L'étoile, ce sont les projets, ce sont les rêves, c'est ce à quoi on aspire, c'est ce que l'on veut construire en fin de compte. Hein. Donc là, vous avez l'étoile et vous me sortez la page de baguette. Alors, le page de baguette, c'est l'action. Le page, c'est un début, c'est quelque chose qui est naissant, c'est quelque chose qui est débutant. Et en même temps, avec le page, on étudie une possibilité, on étudie une situation pour lui donner corps. Donc, vous avez un projet et vous êtes en train
de démarrer quelque chose, vous êtes en train de lancer une action pour permettre à votre projet de prendre racine. Le retour. Alors le retour, ça peut vous amener à une activité que vous aviez déjà pratiquée, à quelque chose que vous connaissez, qui fait partie de votre passé, que vous avez peut-être développé dans votre passé ou dans votre enfance, c'est une possibilité. Et en même temps, le retour, c'est aussi se retourner sur le passé, c'est-à-dire tourner la page. D'accord? On tourne la page, on laisse le passé derrière. D'accord? Les outils. Ah, donc là, vous pourriez peut-être reprendre contact avec une activité que vous avez déjà eue. Par exemple, les poissons, vous êtes des gens qui êtes très doués pour le soin, l'aide aux autres. Peut-être avez-vous interrompu votre carrière vu les circonstances et là, vous revenez dans votre travail. C'est une possibilité. Vous aviez le projet d'entreprendre quelque chose qui va être un début de quelque chose, peut-être même vous mettre à votre compte en tant qu'aide-soignante ou infirmière, lié au passé, peut-être par rapport à des événements du passé, à un vécu dans le passé, et ça concerne votre travail. Il y a donc quelque chose dans votre travail que vous allez renouveler. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le 3 d'épée. Ça ne va pas être facile. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, ça veut juste dire que ça ne va pas être facile. Le projet que vous avez, que vous voulez mettre en place, apparemment, écoutez, il y a peut-être des choses du passé qui vont ralentir parce que ce sont des disputes, ce sont des mésententes, ce sont des désaccords. Le roi de calice. Mais enfin, moi, je me suis assez rassurée parce que le roi de calice est un homme bon, gentil, aidant, aimant. Le roi de calice, c'est quelqu'un, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'aide aux autres, dans le soutien aux autres et qui est là dans votre jeu face aux disputes. Donc, je dirais qu'il est là pour vous soutenir. Vous avez un roi de calice qui est à vos côtés face à toutes ces disputes. Ça concerne encore le travail. Donc là, les poissons, ils concernent bien le travail. Or, je vous ai dit tout à l'heure que Jupiter, qui gouverne votre carrière, est sur votre soleil ou votre ascendant. Donc, il est en rapport avec vous, vos décisions, vos actions et votre comportement. Donc, le travail est bien en ligne de compte. Mais je suis contente de vous dire que vous êtes protégé. Ce que vous disait le divin enfant soleil. Donc, restez confiant. Même si c'est un peu houleux, allez jusqu'au bout, restez droit dans vos bottes et défendez vos positions. Du 20 au 30, vous me sortez le roi de coupe. Eh bien, le roi de coupe, c'est encore l'équivalent du roi de calice. Donc, du 20 au 30, cette personne qui vous protège, qui vous soutient, qui vous aime, est à vos côtés. Il y a une énergie protectrice avec vous. Le chevalier d'Atamé. Le chevalier d'Atamé, l'Atamé, souvent, c'est un document, c'est une pensée, c'est peut-être juridique, ça peut être un contrat et ça va arriver rapidement. Donc ça signifie que ce roi de calice va vous protéger, va peut-être intervenir dans l'arrivée rapide d'un événement. Un événement plus ou moins lié à une situation juridique. Ce qui va vous permettre de prendre un tournant, de prendre une nouvelle direction. Et là, voilà la nouvelle direction. À vous de savoir quelle direction vous allez prendre. Là, c'est la partie spirituelle, c'est-à-dire ce que vous avez en vous. Ce que vous voulez, votre créativité, votre expression enfantine, votre confiance en vous. Et là, vous avez les émotions et l'action. Je dirais que cette carte vous annonce que vous allez enfin trouver un équilibre entre ce que vous êtes, ce que vous ressentez et ce que vous voulez. C'est un super jeu. Mais ça ne me surprend pas les poissons. Hein. Avec Jupiter, là, waouh, c'est super. On va aller voir votre tirage relationnel. Alors, amoureux, familial ou professionnel. Donc, ça c'est vous les poissons. Actuellement, l'état d'esprit dans lequel vous êtes soleil, c'est-à-dire que vous êtes dans la réussite, vous êtes dans le bonheur. Pour certains poissons, je dirais même qu'il y a peut-être une notion de mariage, d'accord? Vous me sortez, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors, si c'est sentimental, peut-être qu'il y a eu un petit peu d'eau dans le gaz avec votre conjoint, que vous avez eu des doutes. Et là, on vous dit, positivez, soyez confiant, laissez-lui une chance. Si c'est professionnel, eh bien, je dirais que vous allez résoudre vos problèmes avec votre employeur.
Ceux qui avaient décidé de quitter leur emploi ou changer d'emploi ben, vont laisser une chance, c'est-à-dire qu'il va peut-être y avoir un accord, une entente, et vous allez décider de tenter votre chance. Et puis sinon, ben, vous allez rester positif vis-à-vis de l'autre qui est en face. On va voir ici ce que l'autre pense. Vous êtes as de feu. L'as, c'est une action. L'as, c'est quelque chose, c'est un geste. Et le feu, ben, c'est l'action. Donc, vous démarrez une action, vous démarrez quelque chose. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Donc, c'est bien ça, les poissons. Il y a certains qui vont renégocier avec leur employeur, d'où laisser une chance à votre relation. Il y en a d'autres qui vont démarrer quelque chose, mais sur une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Vous avez quelque chose. Vous êtes en train de transformer quelque chose, les poissons, de créer quelque chose. Et ça va être une réussite. Vous êtes vraiment bénis des dieux. Alors, quelles vont être vos intentions? Le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, ça peut rappeler la santé d'abord, donc faites attention à vous, prenez le temps de souffler. Et ici, vous m'avez sorti, je vous le rappelle, l'étreinte. L'étreinte, c'est aimer les autres, mais c'est s'aimer soi-même, c'est-à-dire prendre soin de vous, se ménager psychologiquement, se ménager nerveusement ou physiquement, d'accord? Je dirais même que psychologiquement parlant, vous vous ménagez et vous lâchez prise. Vous redevenez un enfant qui prend goût à la vie, parce que là, vous êtes fatigué. Il y a une certaine forme de fatigue. En même temps, le 4 d'épée, ça peut aussi être des contraintes, des obligations d'ordre administratif, d'ordre juridique. C'est une possibilité. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, vous avez l'intention de vous libérer de ce qui vous épuise, psychologiquement parlant, de ce qui vous épuise dans votre vie, qui occupe votre esprit, que vous ne voulez plus. Vous allez vous libérer d'une contrainte administrative, d'une contrainte qu'il y a dans votre existence. Page d'air. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Je comprends que vous soyez un petit peu sur les genoux, que vous soyez épuisé. Vous voulez vous libérer, vous voulez reprendre votre liberté, mais l'autre en face, le page d'air, c'est un document, c'est une action. Et l'air, c'est juridique. Donc, l'autre en face, ou peut-être même vous-même, vous allez poser un geste. D'accord? Vous allez, en fin de compte, non, je suis en train de vous dire une bêtise parce que c'est vous, c'est vos intentions. Et vos intentions, c'est d'annoncer une information déstabilisante pour l'autre. Des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée. Je pense que vous allez annoncer la couleur. Pour moi, là, vous êtes en train de poser un acte, vous êtes en train de poser une décision qui va créer des perturbations, qui va créer des retards, des blocages. Après, ces perturbations, ces retards et ces blocages peuvent vous impacter, c'est une possibilité. D'accord? Ça fera peut-être un peu effet boomerang. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ici, vous me sortez le 3 d'épée, c'est-à-dire des discussions, des disputes, des mésententes, etc. liées au travail. Mais vous inquiétez pas, vous êtes protégés. On va aller voir l'autre en face, comment il réagit, qui il est. Alors l'autre en face, il est 9 de bâton. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'en peut plus, il est épuisé, il est à genoux, il ne sait plus comment s'en défaire. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. L'autre, en face, il est tellement à genoux, il n'en peut tellement plus, qu'il envisage de discuter, il envisage de négocier. L'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Alors, la carte de l'équilibre que voici, c'est l'équivalent de la tempérance. La tempérance, ça correspond à la communication, aux échanges. Ça correspond aussi à une certaine forme de va-et-vient, de la formation ou de l'action. Or là, vous me sortez le page d'air. Donc, l'air, c'est l'esprit, d'accord? Ça veut dire qu'il va y avoir des va-et-vient. Il va y avoir, l'autre, il va prendre son temps. Il est à genoux. Il va étudier la situation, mais en même temps, je dirais qu'il va prendre son temps, il va peut-être même négocier, il va communiquer, mais en même temps, il va peut-être vous permettre de guérir le passé. C'est-à-dire qu'il va adopter un comportement, faire des choix qui seront pour rétablir un équilibre. L'autre en face, il veut rétablir un équilibre. Il veut recommuniquer. D'accord?
En même temps, il a l'air d'être dans la panade, donc il a peut-être besoin de vous. Si vous êtes infirmière et que vous êtes dans un service surbooké, eh bien peut-être qu'il va réviser sa façon de penser parce qu'il a besoin de votre aide, par exemple. Son intention, c'est 9 de denier. Son intention, c'est de proposer, le 9 de denier, ça concerne l'argent. Ça concerne l'axe 2-8, c'est-à-dire l'argent que l'on gagne ou l'argent que l'on récupère de type indemnité, pension, etc. Donc lui, son intention, c'est de mettre de l'ordre dans les finances, c'est de parler finances, d'accord? Finance et carrière, ben voilà, ça se confirme. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc l'autre en face, il a des soucis d'argent. Soit il a des soucis d'argent dans sa façon de gérer son entreprise, soit il a des soucis d'argent avec vous. Il doit régler des problèmes d'argent. Le 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Ben oui, le 5 d'air, ça veut dire tout simplement qu'il va y avoir de la discussion, il va y avoir des explications, que vous allez pouvoir dire ce que vous pensez, que vous allez pouvoir poser votre page d'air qui sera sans ménagement, mais qui lui apprendra pourquoi vous avez pris telle décision. Voilà, ça c'est ce qu'il va affronter. Alors, qu'est-ce qui va s'opposer à la situation que vous traversez? Je dirais les obstacles ou les difficultés. Le monde. Bon, vos perspectives sont un peu bloquées. D'accord? Ça veut dire que la situation fait que vos perspectives sont un petit peu bloquées, que peut-être vous avez dans votre projet une ambition un peu démesurée, c'est-à-dire peut-être que vous envisagez de réclamer comment dire, une augmentation de salaire par exemple, et l'autre il vous dit je suis à genoux, ça va pas trop, les finances c'est pas ça, on a des problèmes. Voilà, la discussion va être un petit peu compliquée parce que voilà, c'est pas facile. L'accomplissement, la perspective ne sera pas facile à obtenir. Séparation. La séparation non plus, puisque c'est un obstacle. Donc, il y a une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il semblerait que dans les perspectives de vos projets et dans l'envie de vous séparer, pour certains, donc de quitter votre employeur, ou je ne vois pas de divorce, hein, les poissons. Moi, je vois plutôt du mouvement professionnel, de la négociation professionnelle. Eh bien, il y a l'obstacle, ce serait la séparation. Donc, je dirais d'une certaine façon, l'obstacle, c'est qu'on ne vous offre pas assez de perspectives telles que vous le souhaitez et que ce serait la séparation qui serait compliquée à obtenir. C'est-à-dire que on va vous dire, bah oui, c'est ça ou vous partez, par exemple. D'accord? Mais là, il semble que la séparation, donc la rupture, est une difficulté. Peut-être que vous voulez partir et on ne veut pas vous laisser partir. D'accord? Parce qu'on a besoin de vous. Donc, voilà, vos projets sont un peu bloqués, vos projets sont ralentis parce que on vous embête dans le fait que vous vouliez partir. Peut-être en vous demandant un préavis de congé, peut-être en vous demandant, vous voyez, ce genre de choses. Le 6 de terre. Revoir des dons sous forme d'argent, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Ben c'est ça, le 6 de terre, c'est un équilibre matériel, c'est un équilibre entre le foyer et la carrière. Je dirais que la difficulté, bien ça va bien être ça, hein. La difficulté, c'est qu'on ne va pas vous faciliter les choses. Si vous souhaitez quitter votre emploi, on va vous faire savoir que voilà, il y a une période d'essai, donc un préavis de congé. Vous allez avoir du mal à trouver un certain équilibre, un certain positionnement constructif. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Alors d'abord, pour faciliter votre situation, les poissons, 4 de denier. Stabilisez vos finances. Faites des réserves. Assurez-vous d'avoir bien organisé votre situation pour la sécuriser, d'accord? Parce qu'apparemment, s'il y a une séparation, s'il y a une rupture de contrat, ce ne sera peut-être pas fait de façon, je dirais, financièrement facile. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, dans la situation que vous êtes en train d'affronter, il semblerait qu'il y ait, et on est dans les facilités, hein, donc ça veut dire que vous devez faire attention. La situation de négociation ne va pas être facile. Il va y avoir certainement ces disputes-là, hein. Il va y avoir de la négociation, il va y avoir des retards, des complications. Attention au drapeau rouge. Donc, restez prudent dans votre démarche. Faites attention à la façon dont vous vous présentez, dans la façon dont vous abordez le sujet. Page de terre. Alors, le page, c'est quelque chose de nouveau. De terre, c'est un document.
Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes. Un nouveau domaine d'études. Alors, attention au drapeau rouge. Restez prudent, mais en même temps, vous allez recevoir un document ou une proposition, soit pour faire une nouvelle formation, soit tout simplement pour régler vos problèmes. D'accord? De pouvoir créer autre chose. Voilà. Recevoir de bonnes nouvelles à propos des questions financières. Oui, mais ça, c'est le denier. Hein, c'est un document. Pour moi, c'est un document, c'est un contrat qui vous permet de vous lancer dans autre chose, qui vous permet de démarrer autrement. Alors, par contre, je suis en train de penser, ici, vous avez un homme qui vous soutient, un homme qui est de votre côté, un homme ou une énergie, hein. Roi de coupe, c'est-à-dire que c'est une énergie qui a du poids dans la balance, mais qui est protectrice. Il y a un événement rapide qui va s'annoncer, ok, qui va permettre de changer de direction et de vous stabiliser, de retrouver votre équilibre, de réfléchir. Mais on vous met en garde. Donc, réfléchissez bien à ce que vous voulez, parce que quand l'événement rapide arrivera, ce sera tranché. Vous ne pourrez pas reculer, d'accord? Donc, tous les changements que vous envisagez, réfléchissez-les bien. Et en même temps, même si on vous fait du hula hoop, accrochez-vous à ce que vous voulez, ne lâchez pas le morceau. À la fin du mois, vous avez le 6 de coupe. J'ai raison, ne lâchez pas le morceau. Vous retrouvez votre équilibre émotionnel, d'accord? Donc, ça va peut-être pas être facile. Il y aura peut-être des discussions, des négociations. Peut-être l'obligation de discuter avec des gens que vous n'avez pas envie de voir. C'est une possibilité. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous retrouvez vraiment votre équilibre. Vous retrouvez ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre tête. Et vous me sortez le chariot. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Écoutez, même si ça tangue un peu durant le mois pour régler certains problèmes, sachez qu'à la fin du mois, vous récupérez votre équilibre, vous récupérez ce dont vous avez envie et vous obtenez le chariot. Le chariot, c'est quoi? Eh bien, c'est la mise en mouvement d'une situation. Vous atteignez votre objectif, d'accord? Et vous obtenez votre indépendance. Alors, les portes de l'intuition. Waouh, super. Ah, je suis contente. Triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ok? Donc, restez prudent, assumez vos arrières, mais restez confiant. Je pense que vous obtiendrez ce que vous voulez. On va juste peut-être vous titiller un peu parce que voilà, l'autre en face, bah, ça le contrarie tout simplement. Hein. Il est à genoux, donc ça ne doit pas beaucoup lui plaire. Mais vous allez obtenir ce que vous voulez. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ne perdez pas de vue ce que vous voulez vraiment. Parce qu'on va certainement essayer de vous faire changer d'avis. On va certainement essayer de vous convaincre. Et c'est pour ça qu'ici, on vous parle de bien-être, de belle vie, d'argent, de carrière, etc. On va essayer de vous faire changer d'avis sur ce que vous voulez faire parce qu'on a besoin de vous. Parce que j'imagine que le changement que vous demandez n'arrange pas l'autre. D'accord ? On va y voir un petit peu nos anges gardiens. Donc là, les poissons, pour moi, je ne vois pas de situation professionnelle pure. Sincèrement, je vois plutôt que vous avez un projet, vous avez quelque chose que vous voulez mettre en place, qui est important pour vous, qui peut concerner un déménagement, qui peut concerner une rupture de contrat, qui peut aussi concerner de l'argent, mais pour moi, c'est professionnel. Et en même temps, Jupiter concerne votre carrière, votre position sociale, donc c'est bien professionnel. Là, vous êtes à un tournant, vous allez... Waouh! Invitation! Ah, c'est bien ça! Ça me plaît. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même et nous t'aimons tel que tu es. Alors, cette carte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un souci, vous pouvez vous adresser à vos guides, à vos anges gardiens pour qu'ils vous remontent le moral, qu'ils vous soutiennent. Ça veut dire aussi, qu'en vous adressant à vos guides, vous vous adressez à vous-même. En vous aimant vous-même, vous les aimez, vous leur demandez de vous soutenir. Ok? Donc, ayez confiance en vous. Et tout va bien se passer. Et puis franchement, avant de vous refaire l'astrologie, je vais vous relire. Parce que franchement, cette carte, elle est super. Bon, ça va bouger. C'est surtout émotionnellement que ça va vous remuer. Hein. C'est plus émotionnellement que matériellement. Mais accrochez-vous.
Comme on vous dit, pour que cette bénédiction sacrée éclaire votre créativité, vous devez abandonner vos émotions et pensées négatives. Restez déterminé et vous triompherez, ok? De bonnes nouvelles sont à venir, votre cœur sait maintenant qu'il va réussir, il vous promet un grand changement dans votre vie. Voilà, 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 voilà. On va aller voir l'astrologie pour des précisions par rapport au domaine de vie. Donc là, vous avez un super jeu, les poissons. Et profitez-en, c'est votre année. Hein. Donc s'il y a des choses à mettre en place, c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, Mercure, c'est le processus mental, c'est la communication, c'est toutes ces épées que vous m'avez sorties un peu partout. Mais en même temps, on sent qu'il y a de la négociation. Vous voyez, Mercure, c'est ça, là, il y a de la négociation. Mercure, il gouverne chez vous le foyer, votre domicile, votre famille. Et il gouverne également votre conjoint, vos associés, votre employeur, vos contrats. Donc, Mercure, actuellement, il est en Capricorne, c'est-à-dire qu'il est dans vos projets, vos soutiens. Et vous avez le roi de cœur, c'est un soutien. Hein. Mercure, il est rétrograde, c'est-à-dire que voilà, il veut agir, il veut penser, il veut régler des problèmes liés au foyer, liés peut-être au conjoint, liés peut-être aux associations, au travail à domicile. Mais il est freiné. À partir du 5 février, il va redémarrer. Ça veut dire que là, ça va repartir. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez le page de baguette et l'étoile. C'est parce qu'à partir du 5, vous remettez en action vos projets. D'accord? Vous tournez la page sur le passé et vous regardez votre professionnel. Et sachez qu'à partir du 15 février, Mercure va passer dans la maison 12. Et là, la maison 12 pour les poissons, eh bien, c'est la maison des soignants. C'est la maison des maisons de retraite. OK? Donc, je dirais que pour les poissons, il y a réellement quelque chose en rapport avec le soin aux autres, avec l'aide aux autres, que ce soit assistante sociale, psychologue, médecin, infirmière, aide-soignante. Tout ça, c'est concerné. Alors, vous avez Vénus. Vénus, c'est le bien-être. Vénus, c'est ce qu'on va vous laisser miroiter, là, c'est ce qu'on va vous proposer, d'accord? Dans votre travail. Peut-être avez-vous négocié la possibilité de gérer votre vie de famille en même temps que votre activité. C'est une possibilité. Hein. Eh bien, Vénus, elle est en Capricorne. Elle y est depuis début janvier. Elle y sera jusqu'au 7 mars. Vénus, elle gouverne vos communications, vos échanges, vos contrats, vos remises à niveau et vos déménagements, vos déplacements. Et Vénus gouverne également les changements, les ruptures. Vous voyez ? Vénus, elle gouverne les carrefours. Donc, Vénus en Capricorne, elle est dans vos projets. C'est-à-dire que dans vos projets, vous avez votre processus mental, votre négociation, et vous avez aussi ce que vous souhaitez réaliser. Et la Vénus, elle est consciencieuse, elle est ambitieuse, elle sait ce qu'elle veut. Elle tient le morceau, elle calcule et elle va faire ce qu'il faut pour réussir. Donc Vénus, en rapport avec vos projets, tout comme Mercure d'ailleurs, et Mars, je vais vous faire autre chose après. Mars, c'est l'action, c'est le scalpel, c'est le chirurgien. Mars, c'est la rupture aussi. Mars, il dirige l'argent que vous gagnez, les moyens que vous avez à votre disposition. Et Mars, actuellement, il est aussi en Capricorne, c'est-à-dire dans vos projets, dans vos soutiens, dans votre vie sociale. Ce qui signifie que ce domaine de vos projets, de vos soutiens et de votre vie sociale met en contact le domaine de l'argent, le domaine des déplacements, des contrats, des déménagements, le domaine de la famille, le domaine de l'associé, de l'employeur et aussi du conjoint, et le domaine des changements, des transformations, des pertes et des ruptures. Donc là, vous êtes vraiment dans un grand changement. Vos projets vont vous entraîner dans une transformation énorme, mais triomphante. Donc Jupiter, je vous en ai parlé, il vous soutient dans vos projets. Il est en rapport avec votre carrière. Uranus. Alors Uranus, c'est l'événement inattendu. C'est le changement, c'est le chamboulement. C'est lui qui dit, bon, c'est plus comme ça, il faut faire autrement, etc. Uranus, il gouverne les métiers dont je vous ai parlé, le domaine 12, c'est-à-dire qu'il gouverne tout ce qui est caché. Donc, le domaine du soin, maison de retraite, les projets secrets dont on ne parle pas mais qu'on veut mettre en place. Il gouverne aussi les amours cachés, si pour certains il y a des amours cachés. Et Uranus, il occupe le domaine
de vos contrats, de vos négociations, de vos remises à niveau, de vos déménagements. Donc, il y a bien un événement lié à ça. Il y a un événement lié à votre contrat de travail. Et moi, c'est ce que je vois. C'est le contrat de travail qui est mis en avant. Le contrat de travail est pour beaucoup de poissons en rapport avec le milieu de l'aide aux autres. D'accord? Ensuite, on a Pluton. Alors Pluton, ben, écoutez, depuis 2008, vous le fréquentez, vous devez le savoir, mais dans 3 ans, il va vous laisser tranquille. Pluton, je dirais même dans... C'est 2023, je crois, qu'il s'en va. Donc, dans un an, il nous laisse tranquille, Pluton. Pluton, il occupe toutes vos démarches administratives. Il occupe les démarches juridiques, les démarches financières. Il occupe aussi le domaine de l'administration générale. Donc, si vous travaillez dans le soin, ben, il occupe l'administration des hôpitaux, etc. Si vous travaillez dans l'éducation, il occupe le domaine de l'éducation nationale. Si vous êtes dans la police, il occupe le domaine de la police. Bref, Pluton, il gère ça. Et Pluton, il vous dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'il faut changer. Il y a quelque chose qu'il faut détruire pour le reconstruire autrement. Et Pluton, il occupe quoi? Eh bien, il occupe le domaine de vos projets. D'accord? Donc, tous vos projets ce mois-ci, qui sont activés par des planètes rapides, donc importantes, parce qu'elles concernent tous les domaines que je vous ai cités tout à l'heure, eh bien, elles se retrouvent avec Pluton. La force de Pluton, qui est une force puissante, destructrice pour reconstruire, c'est un phénix, eh bien, il va vous mettre en rapport avec toutes ces démarches, que ce soit juridique ou financier, que ce soit aussi, pour certains, faut savoir que la maison 9, c'est aussi en rapport avec l'étranger. Si vous avez l'intention de partir à l'étranger, si vous avez l'intention, vu qu'on touche la position sociale, certains poissons vont peut-être se marier avec un étranger ou aller vivre à l'étranger. D'accord? Là, c'est le grand, grand chambardement. Écoutez les poissons, je vous souhaite bon courage, mais je ne me fais pas de soucis pour vous parce que ça va bien se passer. Surtout, si vous sentez que ça tangue un peu parce qu'émotionnellement parlant, l'autre en face, ben, il va tirer son épingle, c'est marron du feu, son épingle du jeu, hein, c'est normal. Faites l'expression enfantine. Tournez-vous vers votre expression enfantine. Restez positif. Lâchez prise. Pensez à l'avenir qui va être solaire, donc flamboyant, donc une réussite, ok? Prenez soin de vous, ne vous laissez pas démolir. D'accord? Les poissons, je vous fais un gros bisou. Je vous dis au mois prochain. Et puis surtout, n'oubliez pas de faire des crêpes avec du beurre salé. Au revoir les poissons!